Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui lundi 8 juillet. Donc j'ai décidé de reprendre un vlog. Peut-être que je vais faire des weekly vlogs, donc c'est-à-dire un vlog chaque semaine. C'est pas sûr du tout. Je commence en tout cas aujourd'hui, tout simplement parce que j'en avais envie. Hier la vidéo qui annonce le décès de ma maman est sortie. Je ne m'attendais pas du tout, mais du tout, à avoir autant de messages. Surtout, je vous avais dit que je voulais pas forcément en parler, donc je m'y attendais pas du tout. Donc merci pour vos petits mots, même si j'ai pas répondu comme je vous le disais, enfin je vous en ai parlé dans la précédente vidéo. Mais j'ai tout lu, j'ai tout regardé, j'ai essayé de mettre des petits cœurs pour que vous puissiez voir que j'avais vu vos messages. Donc merci beaucoup pour tous vos messages. Le fait de sortir cette vidéo, c'est une étape de plus pour avancer et tourner la page, enfin voilà. Bref, donc aujourd'hui, programme du jour, donc là c'est le matin, ça doit être 9 h. Je vais aller à la poste parce que j'ai des lettres recommandées à envoyer. Et ça fait déjà 2 fois que je vais à la poste et 2 fois que quand j'arrive devant la poste, il y a marqué exceptionnellement fermé. C'est souvent exceptionnellement fermé, hein. Il devrait marquer exceptionnellement ouvert, ce serait mieux. Bref. Donc je dois aller à la poste et cet après-midi je ne bouge pas de la maison parce que quelqu'un doit venir parce que ma chasse d'eau ne fonctionne plus. Donc voilà, je vais l'attendre parce que évidemment comme d'habitude il n'y a pas d'heure précise, c'est dans l'après-midi. Donc voilà, j'espère en tout cas qu'il va venir et c'est parti, je vais déjà tout de suite aller à la poste en espérant pas avoir trop chaud. Je sais pas comment c'est chez vous mais ça aussi je le supporte très mal. Depuis le décès de maman, il y a eu la canicule tout de suite après son décès, il y a eu la canicule et depuis ça ne s'est pas rafraîchi. Apparemment dans d'autres régions ça s'est rafraîchi, mais ici je ne trouve pas du tout. Du coup j'ai du mal à dormir avec la chaleur et voilà, déjà que c'est pas facile à vivre en ce moment, enfin voilà, qu'il y a plein de choses, la chaleur en plus fait que j'ai du mal à manger, à dormir, tout ça c'est insupportable, c'est étouffant. Donc voilà, j'espère que je ne vais pas mourir de chaud encore une fois sur le trajet. C'est pour ça que j'essaye d'y aller assez tôt. Je voulais pas y aller trop tôt non plus parce que je sais pas quelle heure ça ouvre. Mais je pense pas que ça doit ouvrir avant 9 h. Bref, j'arrête de parler et je vais à la poste. Miracle, la poste était ouverte. Donc c'est bon, j'ai posté mes lettres. J'ai bien crevé de chaud aussi, hein. Il faisait bien chaud aujourd'hui comme d'habitude. Donc j'ai fermé tous les volets. Programme d'aujourd'hui et du reste de la semaine, je vais ranger la maison. En fait juste après le décès de ma maman, j'ai eu envie de faire plein de choses. Je savais pas par quoi commencer, j'étais un petit peu perdue. Et tout de suite je me suis mis à faire plein de trucs. Enfin, comme je vous disais, ça dépendait des moments. Mais bon voilà, je savais pas trop par où commencer, surtout que au-delà du fait de la douleur de perdre ma maman, c'est compliqué parce que ça va peut-être nous mettre un petit peu dans la merdouille parce que cette maison on l'avait pris avec elle, elle était prévue pour 3. On avait pris quelque chose de grand pour que, enfin de grand c'est pas immense mais voilà, pour nous c'était grand, pour que chacun ait son espace, pour que maman puisse se reposer tranquillement si elle a besoin, que tout le monde ait sa chambre. On avait pris également surtout parce qu'il y avait une toilette en haut et une toilette en bas, c'était très important pour ma maman. Bref, si on avait pris un appart avec mon chéri, on aurait pris quelque chose de beaucoup plus petit. Donc voilà, normalement dans l'immédiat ça devrait aller, mais bon moi j'ai aussi envie d'avancer avant tout ce bordel en fait. Moi j'allais pas bien parce que j'en avais marre de lutter depuis des années, d'être malade, de pas pouvoir faire ce que je voulais, de pas pouvoir réaliser mes projets, de pas pouvoir travailler autant que je le voudrais et d'être toujours bloquée dans la même situation. Je n'en pouvais plus. Donc là en plus du décès de ma maman, ça a encore plus accentué ce côté là, que j'avais envie que ça avance, que ça bouge, j'avais envie de profiter, j'avais envie de pouvoir réaliser certaines choses. Donc j'ai voulu tout faire tout de suite, mais bon voilà, soyons raisonnables. Je pense que dans un premier temps ce serait bien d'arranger la maison parce qu'on est toujours dans les cartons du coup. Et en plus de ça, il y a les affaires de ma maman qui sont un petit peu partout. La grande majorité des meubles et des affaires de cette maison sont à ma maman. Ma maman avait beaucoup d'affaires. Du coup, programme du jour et donc du reste de la semaine certainement aussi.
Je vais dans un premier temps m'occuper de la maison parce que on se sent pas bien ici. Il y a les affaires de maman partout, donc je vais trier sa chambre. Je vais commencer à trier sa chambre. Enfin, j'ai déjà commencé bien commencé à trier ses vêtements que j'irai donner à des associations. Certains, je les ai gardés. Donc je vais continuer à trier ses vêtements. Je vais enlever son lit aussi. Enfin, je peux pas l'enlever tout de suite, mais je vais au moins enlever les draps, ses coussins, ses nounours, etc. Parce que voilà, Alexandre voulait aussi que j'enlève son lit parce que ça le dérange un peu de voir le lit comme ça, comme si elle dormait encore dedans. Et c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée de commencer par le lit aussi. Bref, il y a beaucoup de choses à ranger. Je vais trier petit à petit, comme ça libérera de la place dans cette chambre là. Et du coup j'ouvrirai des cartons par-ci par-là également. Pareil, dans les cartons, la plupart des affaires sont à ma maman. Bien sûr, il y a beaucoup de choses que je vais garder, mais voilà, tous les cartons que je vais ouvrir, il y aura des souvenirs de ma maman. Donc je voudrais arranger cette maison, m'y sentir bien, enlever quelques affaires de ma maman, ouvrir des cartons, ranger, faire du ménage. Je pense que c'est très important avant de vouloir commencer à faire plein de choses. Donc je vais essayer de me poser cette semaine, enfin de pas trop vouloir faire de choses à la fois, de m'occuper de la maison pour me sentir mieux et y voir plus clair. Et on verra par la suite. Au milieu de tous les papiers aussi, il faut que je fasse plein de papiers, mais ça je suis un peu obligée. Donc voilà, l'inconvénient aussi c'est que du coup c'est en pleine chaleur. Là j'ai fermé tous les volets, mais il fait déjà très chaud dans la maison. Donc faire du rangement avec cette chaleur, c'est pas très rigolo. Surtout que là maintenant ça y est, il est 10 h et il commence à faire chaud, je peux plus ouvrir la fenêtre. Donc voilà, je vais avoir chaud, je vais souffrir, mais au moins je pense qu'après je me sentirai mieux. J'étais en train de m'occuper de mon linge et j'ai pensé que je ne vous avais pas dit qu'il m'était encore arrivé plein de merveilleuses choses. En fait, il y a eu les obsèques de ma maman et quoi, 2-3 jours après, mon papy ne se sentait pas bien du tout, il est parti aux urgences et en fait il a un gros problème au cœur, donc on l'a opéré fin de semaine dernière et pour lui mettre un pacemaker, mais apparemment l'opération s'est bien passée. Et si tout va bien, il va rentrer là très vite en début de cette semaine-là. Mais comment vous dire que sur le coup je me suis dit qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, quand est-ce que ça va s'arrêter quoi, parce que du coup ça m'a fait très bizarre. J'aime pas retourner à l'hôpital, j'ai l'impression que je vais voir ma maman parce que j'avais une routine à force d'aller la voir, ben voilà, tous les jours j'y allais à la même heure et j'avais une petite routine. Et là d'aller voir mon papy, ça m'a fait trop bizarre, j'avais l'impression que j'allais voir ma maman, mais c'était pas ma maman que j'allais voir. Et en même temps, j'ai amené Balou au veto parce qu'il avait un œil qui pleurait et il avait une bosse sur la tête depuis un moment. Et avec les problèmes de maman, la chimio, je n'avais jamais eu le temps d'aller emmener Balou au veto. Donc là, je me suis dit, je vais le faire et j'ai eu un petit peu peur parce que la veto m'a dit que là, elle pouvait pas trop me dire ce que c'était. Elle lui a fait une piqûre par rapport à son œil. Et elle m'a dit peut-être que la piqûre peut agir aussi sur la bosse, et si c'est pas le cas, il faudra envisager radio ou petite chirurgie pour prendre un bout de la bosse à Balou et faire des analyses pour voir ce que c'est. Et ça pouvait éventuellement être une tumeur. Voilà, c'est super, même mon chat a des tumeurs. Mais finalement je suis contente parce que j'ai bien l'impression que la bosse a diminué avec la piqûre qu'elle lui a fait. Donc j'espère que c'est le cas. On verra ce qu'elle en pense. Elle, on y retourne du coup jeudi. Donc je retourne au veto jeudi avec Balou et j'espère que ça va aller, qu'il n'y aura pas besoin de l'embêter plus parce qu'il y en a marre. Voilà ce que j'ai fait pour l'instant dans la chambre à ma maman. Donc ça là-bas derrière c'est des poubelles. Ces 2 sacs c'est pour donner. Il y en a 2 ou 3 autres énormes dans le garage aussi à donner. Ce carton là c'est ce que moi je garde. Ça faudra que je vois ce que je fais des chaussures, mais je pense que les chaussures je vais les jeter parce qu'il y en a plein qui sont pas en très bon état. Ça c'est ces trucs de couture, dans l'immédiat je vais les garder parce que je sais pas trop quoi faire de la couture, donc je vais tout garder puis je verrai plus tard. Et puis voilà, ça c'est le tri. J'ai sur les portants là, le portant était plein de vêtements, donc j'ai fait une grosse partie des vêtements.
Surtout que ça aussi c'était plein, il me reste que les tâches du bas à faire. Donc voilà, j'ai bien avancé les vêtements et après il faudra que je trouve le temps d'aller amener tous ces sacs. Évidemment je tombe sur plein de trucs qui rappellent des souvenirs. Je vais vous montrer un t-shirt qu'elle adorait. Si ce n'est celui qu'elle préférait, je n'arrêtais pas de lui dire que ce t-shirt était atroce. Mais elle l'adorait. Je crois pas qu'elle le mettait pour sortir trop quand même, mais à la maison elle l'avait tout le temps. Je n'ai jamais compris cette passion pour ce t-shirt. Bon, avec le déménagement il est plein de poils maintenant, mais bref, c'est un énorme t-shirt noir avec juste en plein milieu une tête de sorcière. Voilà, et elle adorait ça, je n'ai jamais compris. Dites-moi en commentaire si quelqu'un aime ce t-shirt, hein, ça m'intéresse. J'avais commandé un ensemble, un soutien-gorge et la culotte qui va avec sur le site Mode in Hello. Je vais l'ouvrir et je vous montre ça. Donc ça c'est le bas avec de la dentelle ici. Ici c'est pas transparent mais à l'arrière c'est transparent. Le bas je doute que ça maille. En fait j'ai pris un S, il restait que le S, mais de toute façon pour le haut je pense qu'il me faut un S. Le problème en fait c'est que je fais pas la même taille en haut et en bas, donc en général du coup quand c'est des ensembles le bas ça pose un petit peu problème. On verra, je vais essayer, je vous dirai. Et ça c'est le haut, la dentelle est très mignonne, la matière est très légère, elle a l'air très agréable. Et à l'arrière, si j'arrive à vous montrer, ça ressemble à ça. Donc là il y a une double lanière en fait avec la dentelle est très fine, elle a l'air très sympa. Donc j'espère que ça ira au niveau de la taille. C'est la toute première fois que je commandais sur ce site. Ça fait longtemps que je regarde, mais c'est la première fois que je commandais. Donc on va voir ce que ça donne. Je regardais surtout pour les vêtements en fait, mais depuis quelques temps ils ont rentré des sous-vêtements aussi. Et les prix sont pas trop chers. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Comme prévu, le haut me va, il fallait vraiment pas plus grand, mais le bas c'est un peu juste. L'élastique me serre sur la fesse, c'est pas la cata, j'ai connu pire. Mais voilà, c'est pas top, mais c'est pas que ça taille mal, hein, c'est que ça a toujours été comme ça. Je fais pas la même taille en haut et en bas pour les soutiens-gorge en tout cas, enfin ouais, même pour le reste. Bref, donc faut toujours que j'achète le haut séparément du bas pour pas prendre la même taille. Donc j'ai voulu tester quand même, dans tous les cas c'est surtout le soutien-gorge qui m'intéressait. Alors petit colis Amazon que Bibu attendait parce que Bibu est super fan de Kenji. Donc petit album pour Bibu et on a commandé un puzzle aussi. Parce que j'aime beaucoup les puzzles, j'en faisais avec ma maman quand j'étais petite. Et j'avais envie d'une activité sympa qui me détend et qui est pas trop prise de tête. Enfin pas trop prise de tête, on n'a pas pris le meilleur motif pour ça parce que je pense que cet endroit là est bien prise de tête. Mais voilà, j'adore les puzzles donc j'avais envie d'en refaire un pendant cette période. Ce sera sympa je pense. T'aimes bien Mimi? Oui, il y a un carton. Alors, à quoi ressemble mon puzzle? Ben voilà. Voilà. Il n'y a plus qu'à trier tout ça. D'abord, chercher tous les bords, tous les coins, comme d'habitude. J'adore faire ça, ça sert à rien, c'est toujours la même chose. Mais j'adore trier les pièces, que voulez-vous. Ça me détend beaucoup, c'est ma petite méditation. Donc je vais faire ça et je crois qu'on a déjà un cadre dans le garage d'un ancien puzzle que j'avais fait avec ma maman. Donc voilà, j'ai hâte de commencer. Je vous retrouve dans la chambre de ma maman puisqu'on va encore faire du rangement aujourd'hui. En fait moi ce matin j'ai déjà fait des papiers, mes comptes. J'ai monté un petit peu de vidéos aussi. Et ensuite programme du reste de la journée. Déjà je vais profiter de la relative fraîcheur. C'est pas vraiment de la fraîcheur, c'est même pas de la fraîcheur du tout. Mais il n'y a pas de soleil donc je peux laisser ouvert, c'est déjà ça. Il n'y a pas encore eu d'orage mais ils sont pas loin, il y a quelques gouttes donc c'est un tout petit peu plus frais que d'habitude. Je vais essayer d'en profiter pour continuer au maximum le rangement de la chambre à ma maman et peut-être de l'ouverture de quelques cartons. Et surtout aujourd'hui il faut que j'aille au notaire, donc je vais préparer quelques papiers puis je vais au notaire. Il y a un papier super important qu'il doit me donner. Je pense pas qu'il puisse me le donner aujourd'hui, mais ensuite dès que j'aurai ce papier je pourrai terminer toutes les autres démarches, je l'espère. Je languis que tout ça soit terminé. Elle est là, la petite bosse à Baby. Mais moi je trouve qu'elle a super bien diminué. Ah Baby.
Tu vas pas m'abandonner toi aussi. Je suis en train de me faire une petite tarte avec des aubergines et après manger je me reposerai un petit peu, je vais m'allonger, je vais fermer les yeux parce que j'ai les yeux super fatigués. Donc je vais me reposer un petit peu avant d'aller chez le notaire. Très intéressant cette journée. Je vais bientôt aller au notaire et je n'ai tellement pas envie d'y aller si vous saviez. Je vais y aller avec cette tête, hein, c'est pas grave, je m'en fiche, je sais pas où va ce truc mais il y va, j'arrête pas de donner des coups dedans. Bref, donc voilà, j'ai pas envie d'y aller parce que j'en ai marre de tous ces papiers. Déjà les papiers de base c'est chiant, mais les papiers pour un décès ça l'est encore plus. En fait il y a 3 catégories de personnes. Première catégorie de personnes, c'est celle que j'aime le moins, c'est la personne qui a pris son petit discours bien comme il faut, qui commence généralement par un truc du genre: tout d'abord, je souhaitais vous présenter de la part de toute l'équipe de je ne sais quoi nos plus sincères condoléances, blablabla. On va essayer de vous épargner le plus de papier possible, mais il t'épargne pas de papier en fait, enfin bref. Deuxième catégorie de personnes, c'est la personne qui essaye d'être sympa, qui est curieuse un petit peu aussi, qui a envie de poser des questions mais qui n'ose pas trop, qui généralement commence ses phrases par: est-ce que je peux vous poser une question indiscrète? Évidemment comme t'es sympa tu vas pas dire non, la personne serait mal à l'aise. Donc je réponds oui et en général le oui, la personne en général sent que, enfin, a l'impression qu'elle peut poser toutes les questions qu'elle souhaite, donc elle se contente pas d'une question, elle demande à quel âge avait ma maman, de quoi est-elle morte, combien de temps ça a duré, comme si j'avais envie d'en parler et que j'étais chez le psy, mais non, je veux juste un papier, voilà. Et troisième catégorie de personnes, moi c'est celle que je préfère, j'annonce le décès de ma maman et elle fait comme si de rien n'était, elle répond à ma question, elle me donne mon papier, basta, je me casse et voilà, ça c'est le mieux. À la limite, elle peut être un petit peu mal à l'aise au début, mais c'est tout, au moins ça va vite, on n'en parle pas, c'est très bien. J'espère en tout cas aujourd'hui que le notaire sera pas trop embêtant et que ça va aller vite. Je ne pense pas avoir grand chose à vous montrer de plus dans ce vlog parce qu'après le notaire j'ai quelques courses à faire mais pas très intéressantes non plus. Il faut surtout que je rachète des sacs poubelles parce que je n'en ai plus pour faire le tri dans les affaires de ma maman. Donc voilà, je pense pas, après la journée va toucher à sa fin, je vais sortir tard de tout ça je pense, donc je pense pas avoir grand chose de plus à vous montrer. Donc voilà, je vais vous laisser pour cette vidéo là, je vous fais d'énormes bisous et à la prochaine.